Hello les fées sorcières, me voici émue à enregistrer ce premier épisode de ce nouveau podcast et ce qui signifie beaucoup pour moi puisque c'est comme une renaissance, un redémarrage à zéro, une nouvelle vie, une nouvelle moi. Et, et voilà, on ne se connaît pas encore et j'avais envie de commencer par un premier épisode en me présentant et en présentant le projet parce que ça va être nécessaire aussi de comprendre qui je suis, quel parcours j'ai fait et pourquoi je parle de renaissance, pourquoi je parle de renouveau. Et j'ai déjà fait tout un tas de choses ces dernières années, comme une sorte de pont de transition, comme un entraînement intensif. Euh, J'appelle ça le parcours initiatique et ça m'a appris beaucoup de choses, beaucoup d'enseignements dans la matière, dans le subtil. Ça a expansé aussi mes extrasens. Ça m'a expansé tout court et j'ai envie de te partager un peu mon parcours pour que tu comprennes pourquoi ce projet, pourquoi l'effet sorcière, pourquoi ces archétypes-là et, euh, et qu'est-ce qui m'a amené à créer ça en fait? Pourquoi ce projet est venu à moi? Parce que finalement, je pense que quand on crée, c'est pas vraiment nous qui créons, c'est comme quelque chose qui descend, qui vient informer nos cellules et ça vient pas vraiment de nous. Euh, Nous, on est juste les porteuses de projets. Et donc pourquoi j'ai envie de porter ce projet et le mettre au monde? Et pourquoi j'en suis là, tout simplement. Donc, je me présente, je m'appelle Chloé, je suis une fée sorcière, je suis aussi plein d'autres choses. J'ai choisi ces deux archétypes. Je vais déjà commencer par ça. Pourquoi j'ai choisi ces archétypes? Parce que la fée a toujours été en moi. J'ai toujours aimé les fées depuis toute petite et il y a 2 ans, elle est vraiment revenue à moi concrètement dans l'invisible. J'ai pu les revoir, connecter à cette énergie. Euh, et c'est comme si tout cet entre-deux où j'y croyais plus, où on m'avait tellement dit non mais Chloé, c'est bon en fait, là t'es adolescente, les fées ça n'existe pas, arrête ton cirque. Et j'ai tout fermé. Et là, il y a 2 ans, j'ai réouvert et j'ai compris que j'en étais vraiment une et que tout ça, c'était un gros mensonge. Et donc, la fée, pour moi, je dirais, c'est toute ma vie, c'est une connexion depuis toujours et j'aime beaucoup cette énergie. J'aime beaucoup cette légèreté, cette joie d'enfant. Bien sûr, il y a la connexion à la nature, mais il y a vraiment cet effet je vole. Je suis légère, je m'amuse comme une enfant et j'aime beaucoup cette énergie. Donc la fée, c'était une évidence. D'ailleurs, sur mon autre Instagram, je me disais déjà fée guérisseuse parce que vraiment la fée, c'est quelque chose qui a toujours été là. Ensuite, la sorcière, eh ben, j'ai beaucoup hésité hein, d'appeler ça l'éclosion des fées sorcières puisque la sorcière, elle est quand même pas très bien connotée. Euh, il y a quand même une part de nous qui bloque. Et il y a, pour ma part, une grosse partie de moi qui a bloqué la sorcière, même si quelque part je l'incarnais déjà. Il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de transgénérationnel, de karmique bloqué et de mémoire en moi bloquée sur l'archétype de la sorcière. Donc c'était un questionnement, hein, est-ce que je mets les fées et sorcières de lumière? Voilà comment je le tourne. Et en fait, non, j'ai décidé de rester brute. Et c'est important de le mentionner puisqu'il y a plein de femmes qui vont sûrement tomber sur cette chaîne, sur ce podcast et qui vont dire, non, mais moi, la sorcière, non. Magicienne, oui. Prêtresse, oui. Druidesse, oui. Fée, oui. Alchimiste, oui. Mais sorcière, non. Non, non, non.
Et en fait, c'est le but. C'est d'aller te chercher là où ça pique. Parce que pour moi, ça a piqué vraiment beaucoup. Et, euh, et je suis passée d'un archétype à l'autre. J'ai été tous les visiter en fait. J'ai vraiment choisi précieusement ce nom parce que la fée, c'était une évidence et parce que la sorcière, ça n'en était pas une, justement. C'était la plus résistante. Et donc, je t'invite à aller voir tous ces archétypes que j'ai mentionnés. Tu vois, la chamane, l'alchimiste, la magicienne. Qu'est-ce qu'elle reflète en toi euh, Qu'est-ce qu'il reflète en toi tous ces archétypes et c'est où que ça coince? Parce que derrière chaque blocage se cache un cadeau divin. Et moi, j'ai gratté dans la sorcière et j'ai trouvé tous mes pouvoirs magiques. Et à force d'aller enlever des couches et des couches, je retrouvais mes dons innés, mes passions, ma magie. Et j'ai vraiment envie, à travers cette chaîne YouTube et ce podcast, de te faire trouver, si tu es une femme magicienne, si tu ressens déjà qu'il y a une magie en toi, tu ressens vraiment cet appel magique, que la magie existe sur Terre, et ben moi j'ai envie de te transmettre ce parcours que j'ai vécu, ainsi que mes dons innés, ainsi que tout ce que je peux rencontrer comme blocage présentement, voir tout ce que j'ai rencontré comme blocage avant, pour que ça t'inspire, pour que toi aussi tu arrives à faire ce chemin, ce parcours initiatique et que ça te débloque en fait. Puisque derrière ces archétypes, il y a aussi la facette de la petite fille gentille, euh, de la petite fille qui a toujours dit oui et qui a pas osé dire non, qui est restée figée dans un coin et qui s'est pas fait entendre, qui s'est pas fait voir. Il y a toutes les blessures de l'âme et une globalité en fait de tout ce que j'ai pu traverser durant ce parcours initiatique d'éveil à soi, d'éveil d'amour de soi. Et donc, j'ai choisi la fée et la sorcière pour représenter en fait ce chemin parce que je trouvais ça joyeux de me connecter à ces énergies pour transmettre tous mes enseignements, tout ce que j'ai compris à travers ce parcours et surtout tout ce que je vais encore comprendre. Parce que c'est ça qui va être super intéressant, c'est que le chemin n'est jamais terminé. Et je pense que probablement là, j'ai vécu le pire, enfin j'espère, et que le pire est derrière et que je vais encore cheminer, mais avec plus de douceur, plus de légèreté. Donc, je suis tout de suite partie sur les archétypes. Voilà, c'est venu comme ça. On va laisser le flow parce que j'ai rien préparé et j'ai décidé maintenant de laisser le flow me traverser parce que c'est beaucoup plus vivant, beaucoup plus joyeux. Ça lâche tout le perfectionnisme et on adore. Donc, j'ai commencé avec les archétypes, mais je vais quand même t'expliquer qui je suis. Bon, c'est toujours un peu difficile qui je suis quand tu as compris que tu étais tout et rien à la fois. Mais quand même, je t'explique un peu mon parcours. Donc moi, j'ai 38 ans et je suis une maman de deux enfants. Tout d'abord, de jeunes enfants de 4 et 6 ans. Et dans ma vie, j'ai fait une formation de coiffeuse et barbier. Et j'ai tout de suite voulu l'indépendance. Donc j'ai bossé une année pour des patrons. Et ensuite, je me suis mise à mon compte et j'ai eu un premier salon de coiffure que je partage avec une esthéticienne et une coiffeuse qui étaient mes sous-locatrices. Et ensuite, j'ai ouvert un deuxième salon de coiffure avec une coiffeuse et styliste ongulaire et un coiffeur. Où là, je me suis dirigée un peu plus aussi sur le spa parce que j'avais des problèmes respiratoires et je ne pouvais plus utiliser la coloration chimique, vraiment. L'ammoniac, ça ne me convenait plus. Tous les agents, en fait, un peu forts dans la chimie, ça ne me convenait plus. Donc, je suis déjà partie un peu, j'ai déjà un petit peu incarné la sorcière à ce moment-là. Et je suis déjà partie sur du végétal, du plus soft, des soins un peu plus spa. Euh, j'ai créé un petit coin, une petite bulle, vraiment.
de massage, d'acupressure, enfin voilà. Il y avait vraiment déjà ce truc un peu de l'alchimiste, les plantes, il y avait quand même déjà quelque chose qui rentrait. Mais c'était complètement inconscient. Et ensuite, j'ai fermé mes commerces pour ne plus avoir de propriétaire, me libérer encore de quelqu'un et prendre un truck, un camion. C'est important que tu connaisses ce parcours, je pense, parce que ça définit quand même bien cette recherche de liberté, finalement, euh, d'essayer de sortir des cases, d'essayer. Sauf que c'était pas conscientisé à ce moment-là, mais il y avait vraiment cette recherche de liberté, en fait. Je ne veux plus de patron, ensuite, je ne veux plus de propriétaire, donc je m'achète un camion et je fais mon petit job dedans et je vais où je veux. Et donc, j'ai ouvert mon camion de coiffure où là, j'ai déjà changé un peu le concept et travaillé en coiffure holistique parce que j'ai eu comme un appel à ma première grossesse. C'est comme si ce bébé, il a réveillé en moi mon clair ressenti. Donc là, vraiment, il y avait beaucoup de spa. J'avais envie d'être seule avec la personne. Il y avait vraiment cet échange seul à seul. J'avais plus envie du gros salon avec beaucoup de bruit, beaucoup de monde. Et et à ma deuxième grossesse, ça m'a ouvert plus ma clairvoyance. On dira peut-être pas tout de suite le troisième œil, mais en tout cas ma clarté sur je suis qui, je suis où, je fais quoi dans ce monde. Et là, euh, grande solitude et effondrement total. J'ai fait un burn-out postpartum quand ma deuxième avait 1 an. Et ça a été l'effondrement, hein, autant dire que jusqu'à l'envie de suicide et de mourir avec mes enfants. Maintenant, ça va, j'arrive à en parler sans pleurer. Je suis passée dessus. J'ai complètement accueilli d'être passée par là. Et finalement, je peux percevoir comment c'était un cadeau, puisque dans chaque chose que l'on vit, derrière, il y a un cadeau, que ça soit positif ou négatif. Et, euh, et d'avoir vécu ça, ça a été vraiment un cadeau parce que ça m'a amené là. Tout ce que j'ai vécu dans ma vie a été un cadeau finalement, puisque que ça soit des belles choses ou des mauvaises choses, des choses qui m'ont blessée ou non. Et après, c'est comment je vais les transformer, les transmuter pour qu'elles ne me pèsent plus dans mon corps en fait. Donc voilà, ça c'est un peu mon parcours. Et, euh, Et ensuite, bah, remise en question totale, hein, qui je suis, qu'est-ce que je fais dans ce monde, c'est quoi ma mission de vie. Donc là, j'ai touché à du coaching en ligne. Je me suis formée, ultra formée, trop formée. Et ensuite, bah, quand j'ai revu un peu de lumière, je dirais, j'ai comme mon canal qui s'est réouvert. Et là, je me suis automatiquement dirigée vers le pendule, la radiesthésie, et ensuite le tarot, les cartes, et ensuite l'énergétique, où là, je me suis formée en énergie quantique, en énergie tout court, euh, en travail dans tous les sens à l'intérieur de moi, le système nerveux, le nerf vague, et ensuite toutes sortes d'accompagnements, de cercles et de choses pour reconnecter à mon corps, puisque clairement j'avais été dissociée. Et je le suis restée très longtemps, même quand je pensais ne plus l'être, je l'étais encore. Et voilà, de toute façon, ça s'enlève par couche, on le sait. Et ensuite, j'ai commencé à travailler ces archétypes. Et, euh, et ensuite, j'ai pensé être gentiment au bout. On n'est jamais au bout, on est d'accord. Mais tu sais, une sorte de palier. Et là, effondrement, divorce, euh, nuit noire de l'âme, euh, plein de choses qui ont fait tout redescendre. C'est comme si
J'avais été voir dans mes profondeurs, mais pas encore assez profond, quoi. Il fallait ensuite tout détruire jusqu'à mes ruines. Et donc là, il y a peu de temps, je suis arrivée à mes ruines et j'ai dit, bah, c'est cool, mais concrètement, à l'intérieur, c'est tout en branle-bas de combat, en ruine. Et à l'extérieur, bah aussi. Et donc, bah cool, on peut tout recommencer. Donc on va tout recommencer. Donc en fait, tout ce que j'ai fait avant, en fait, c'était un entraînement. Et là, c'était comme la nuit noire de l'âme, c'était l'horreur parce que c'est vraiment genre à ce moment-là où je me disais, oh, tu vois, je vais sortir de l'eau et je vais respirer et ça m'a fait boum. Non, on te remet sous l'eau. Et ah, il y a un truc qui me vient comme ça. Il y a un truc qui me vient là. C'est trop intéressant parce que cet archétype, je suis pas allée le voir. Mais bon, je partage. Il y a la sirène qui est venue. Tu vois, j'ai parlé de l'eau et qu'on me remettait dans l'eau. Waouh, c'est comme si toute ma vie, genre, oh là là, c'est beau. Ça va peut-être te parler. Attends. C'est comme si toute ma vie, aïe aïe aïe, ouais, c'est génial. Euh, Toute ma vie, je me suis prise pour une sirène. Toute ma vie, je me suis prise pour une sirène. Et donc, j'ai vécu avec des parents sirènes, une sœur sirène, un mari sirène, et qu'en fait, j'étais une fée. Et là, ce que la vie me propose, oh mais merci tellement. Ce que la vie me propose, c'est que je puisse enfin incarner la fée. Que finalement, tout ce que j'ai vécu, ça résonnait faux, c'était dissonant, mais pas parce que j'étais avec des mauvaises personnes, parce que je ne vibrais juste pas la même chose en fait. Donc je me suis sentie bizarre, je me suis sentie incomprise, je me suis sentie... Ah oui, non mais incomprise, c'est vraiment le mot parfait. Mais en fait, forcément, si j'étais une fée sous l'eau, ça fonctionnait pas. J'étais ni à ma bonne place, ni à ma juste place, ni avec les bonnes personnes. Et c'est ça que la vie me propose là maintenant, de m'entourer de fées sorcières, parce que je suis une fée sorcière. Waouh, et je suis pas allée voir l'archétype de la sirène, c'est intéressant, du coup ce sera mon prochain travail, je pense. Parce qu'elle est vraiment genre apparue là, quoi. Waouh, j'ai dit sous l'eau, tu vois, et c'est, voilà, c'est la spontanéité, c'est le flow. Je vous ai dit, c'est le flow, parce que du coup là, c'est comme une canalisation en direct, et en plus, c'est très intéressant pour moi parce que ça va me donner l'opportunité d'aller voir cette facette-là. Donc voilà, peut-être que tu te sens pas fait sorcière, mais tu sens que dans la vibration, il y a quelque chose qui te parle. Mais c'est ça, c'est que j'ai envie de transmettre ma magie, mes enseignements, mes canalisations, mon vécu et mon présent, parce que c'est ça qui va être aussi intéressant, c'est que tout à coup, il y a vraiment des blocages qui vont arriver dans ma vie que je vais pouvoir te transmettre et que tout à coup, tu rencontres le même et que ça t'éclaire en fait. L'idée, c'est ça, c'est vraiment de pouvoir éclairer euh, et t'ouvrir à l'amour de toi, t'ouvrir au monde avec tes dons magiques. Parce que pour moi, on a tellement appris à l'envers. En fait, c'est sur ce parcours, c'est ce que j'ai compris. C'est que c'est qu'on a compris, on a appris, on nous a appris tout à l'envers. On nous a appris de nous déconnecter de notre corps alors que c'est la clé. Euh, on nous a appris d'être sage alors qu'on ne doit pas être sage. On nous a appris de nous taire alors que on a le verbe sacré. Puis on a droit à ça. Enfin voilà, tout plein de choses. On nous a appris
on nous a forcé automatiquement, enfin, tu vois, tout ce qui se passe dans le monde, à nous déconnecter de nous-mêmes avec nos super téléphones portables. Euh, et en fait, c'est comment je me retrouve dans ce monde que je sens que sa vibration, elle est en train de changer, qu'on doit changer, on doit redevenir plus conscient, on doit réveiller nos consciences. Mais c'est quoi les actions que je peux faire chaque jour, tu vois, petit pas par petit pas pour concrètement me transformer? Et oui, il y a un truc qui me vient que j'ai posté dernièrement sur la guérison où je disais, mais waouh, en fait, on n'a rien à guérir. On est ici et on n'a rien à guérir. Et c'est ne pas tomber aussi dans cette chose de, il faut que je guérisse, il faut que je guérisse. Moi, je suis tombée là-dedans parce que j'avais une colonne vertébrale en vrac. Et j'avais mal. Concrètement, j'avais mal et j'avais envie constamment de guérir. Mais le fait de vouloir toujours guérir, 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 enlever des couches, finalement, ça venait chercher une fausse énergie, alors qu'en réalité, je n'avais rien à guérir. Je suis déjà complète. C'était juste d'aller enlever des croyances, des mémoires, des pensées pour apercevoir que je suis déjà complète. Et ce dos, il est venu se cristalliser euh, parce que justement, j'ai rajouté des armures, des masques, du poids en fait sur moi, sans compter que j'étais dissociée, donc j'étais figée. Et, euh, et en fait, l'idée, c'était d'aller rendre tout ça plus fluide à l'intérieur et d'aller enlever en fait toutes ces carcasses que je m'étais rajoutées, tous ces masques, toutes ces armures de guerrière. Parce que la vie, c'est un combat. Et en fait, c'était vraiment d'aller enlever tout ça, m'épurer. Et pour moi, la clé, c'est, le mot, ça serait plus comment je me transforme chaque jour, comment je transmute chaque jour et, et comment je peux aller voir qu'est-ce qui est déjà là et qui est parfait en fait. C'est vraiment ça le travail et c'est pas d'aller se guérir. Pour moi, guérir, ça vient créer un blocage qui ne te guérit pas, qui bloque tout en fait. Et à partir du moment où j'ai dit oui, j'ai un dos qui fait mal. Déjà ça, je lui ai dit oui, oui, je te vois, je te ressens. Tous les matins, je peux pas sortir du lit. Déjà là, il y a un truc qui a lâché, quoi. Donc, euh, donc je crois que c'est pas d'aller guérir. Et c'est pour ça que je vais vers les dons innés. C'est quoi mes dons innés? Parce que pour moi, ça enlève tout cet aspect lourd de je souffre, qu'il ne faut pas minimiser parce que tu souffres, c'est là. C'est aussi de l'accueillir. Mais ça vient enlever déjà ce poids. C'est plus joyeux, c'est plus enfantin, comme une petite fée, d'aller chercher ses dons innés et surtout comment je peux moi-même me mettre en sécurité, comment je peux moi-même me rassurer sans ne plus attendre qu'on me sauve, qu'on me voie, qu'on me valide. Euh, non, je ne m'abandonne plus, je ne me rejette plus, je ne m'humilie plus. Et tu vois, vraiment d'aller voir toutes ces blessures de l'âme, je ne me trahis plus et je m'aime. Et au fur et à mesure, t'arrives à tes dons innés, t'arrives à ta joie d'enfant et tu es pur et tu es pur et tu arrives à cette enfant joyeuse qui était déjà la fée sorcière et qui trouvait déjà que la vie était magique et qui savait déjà en fait que la magie existe sur Terre. Point. Point à la ligne, puisque la magie existe sur Terre. Et c'est sûr, c'est même pas remis en question là. C'est juste que, oh, avec toutes ces couches, t'as oublié quoi. Et on oublie. Et moi, encore à plein d'instants, je suis pas dans la fée, je suis pas dans la sorcière, je suis dans ma petite humaine souffrante qui oublie. Et c'est comment je peux aller me rappeler à chaque instant que je suis cette fée, que je suis cette sorcière, que je suis cette magicienne et que je suis assez sans ne rien faire. Tu vois, juste, je suis. Ah, j'ai l'abondance parce que je suis et j'ai oublié.
J'ai tellement oublié. Et j'oublie tout le temps. Oh là là, c'est chiant hein, quand même. C'est chiant d'oublier. Mais plus tu vas le faire chaque jour, plus tu vas y penser chaque jour en conscience, mettre de la conscience sur comment tu bois, comment tu manges, comment tu bouges, comment tu respires. Parce que moi, il y a des années et des années, j'ai oublié de respirer. J'étais en genre en apnée, quoi. Bah déjà, j'étais dissociée, donc je sais même pas si Enfin, je respirais, tu vois, puisque je suis en vie, mais je sais pas trop comment, en fait. Et je fumais des clopes. Beaucoup, beaucoup de clopes. Beaucoup de clopes parce que je voulais respirer. Donnez-moi de l'air. J'étouffe. Ouais, c'est ces petits pas qui font que on oublie de moins en moins. On oublie presque plus des petits instants. Mais on dit c'est pas grave. Je suis le droit d'être un peu humaine. Et hop, je suis de nouveau la fée. Et hop, je suis de nouveau la sorcière. Et hop, je suis la chanteuse. Et hop, je suis l'artiste. Et qu'est-ce que j'ai envie d'incarner aujourd'hui après tout? Ah bah la petite fille joyeuse, ça me va. Ok. Et je pars amener mes enfants à l'école en sautillant avec eux. Et c'est trop joyeux. Et tous les parents me regardent et ils se disent, elle, c'est la folle du coin. Et je m'en fiche. Parce que je ne m'abandonne plus. Parce que je ne me trahis plus. Parce que je ne me rejette plus. Je m'aime. En petite fille, en fée, en sorcière, peut-être en sirène. Il y a sûrement une part de sirène en moi, tu vois, qui est quand même intégrée. Euh, en n'importe quoi finalement. C'est pas joyeux, sérieux? Et c'est simple comme bonjour. Mais tout ce chemin, tout ce chemin pour en arriver là, à cette simplicité, cette légèreté, cette joie d'enfant, franchement, c'est hyper dark, les gars. Les filles, c'est hyper dark. Et on va pas se mentir. Et tu traverses des moments vraiment pas cool. Vraiment moyennement joyeux, voire pas du tout joyeux, voire horrible. Et c'est là que tu te rends compte que finalement, y a-t-il vraiment un bas astral? Ou est-il simplement en nous? Tu vois? Y a-t-il vraiment des autres? Ou est-ce que tous les autres sont moi? Et ils viennent à chaque instant me montrer ce que je veux absolument pas voir. Et c'est pénible. Et c'est lourd, et c'est dur, et c'est dense. Et il y a quand même cette petite voix, tu vois, cette petite fille qui résonne en toi et qui dit, non, on s'accroche. Tu vois, à plein d'instants, tu dis, mais pourquoi je fais tout ça? Mais ça n'a pas de sens, en fait. J'étais bien, moi, dans ma 3D, pluguée, là, à ne rien voir, à ne rien voir, absolument rien, à boire des verres tous les week-ends et faire la fête et oublier que je suis tout et rien. Mais en même temps, t'as commencé le chemin. Tu peux plus revenir en arrière. Tu es bloqué. Et donc t'avances. Mais c'est pénible parfois, ouais. C'est pénible. Et si tu souffres là en m'écoutant, et j'espère que je te fais un peu rigoler, parce que tu te dis, ouais, bon, ça a l'air quand même joyeux à la fin, tu vois. Et oui, et ça l'est. Et plein d'instants dans le chemin sont super joyeux parce que tout à coup, tu as des illuminations où tu reçois la grâce et t'es là, mais c'est tellement beau, mais j'ai tellement oublié, mais waouh! Et bien sûr que c'est les montagnes russes, qu'il y a plein d'instants où c'est mais le chaos absolu. Et il y a plein d'instants aussi qui sont super joyeux parce que tu reconnectes à des zones de toi que tu n'avais plus conscience, tu vois, que ça soit dans le corps ou peu importe. Mais il y a plein d'instants aussi où tu te dis, mais je suis seule.
Alors peut-être qu'on vit pas tous le même chemin, hein. Mais moi, j'étais seule et je sais que mon âme avait fait le vœu de traverser cette solitude, tu vois. Et d'ailleurs, j'ai tout fait avec cette blessure d'abandon pour ne jamais être seule. Et je me suis enfermée dans des super cages dorées et je me suis enfermée où je trouvais plus la clé, quoi. J'arrivais plus l'ouvrir. Je me suis enfermée dans des cases et des cases et des couches d'armure. Et pour enlever tout ça, ben oui, c'est long, quoi. C'est long et bah, tu peux plus vraiment transmettre à tes proches de maintenant parce qu'ils peuvent pas te comprendre. Et t'as pas encore rencontré les nouvelles personnes qui peuvent vraiment t'accompagner. Et moi, je me suis dit, mais moi, j'ai tellement souffert de cette solitude de... Oui, je crois que c'est le truc qui a été ma plus grosse dualité dans ce parcours, c'est la solitude. Parce qu'autant j'aime cette solitude, tu vois, pour créer, pour peindre, pour chanter, pour faire de la musique, pour ces moments de méditation, j'adore. Pour penduler, pour voilà. Autant ça m'a été souffrant de pas savoir vers qui me tourner, qui appeler, de toujours devoir me dire ouais mais elle je veux pas l'embêter, je veux pas la saouler avec mes trucs. Elle est pas adaptée, elle comprend pas, elle me comprendra pas parce qu'elle vit pas le chemin. Et voilà, j'étais dans ces entre-deux très pénibles en fait. Donc moi ça vient tout simplement à moi de créer cette chaîne, l'éclosion des fées sorcières, parce que j'ai pas enfin alors, je dois pas prendre l'énergie de la sauveuse. Et je ne vais pas prendre l'énergie de la sauveuse. On est bien d'accord. Je vais te rendre ton pouvoir, mais c'est toi qui l'as déjà ton pouvoir. Mais il y a quand même une petite forme de sauveuse. Je me rends compte derrière qui dit mais je veux pas les laisser seules quoi. Moi j'ai tellement souffert de cette solitude. Je veux pas qu'elles se sentent seules ces femmes qui sont sur leur début de chemin. Ou au milieu de chemin, enfin quelques pas avant moi, tu vois, que je vais pouvoir accompagner, guider, inspirer. Et je me dis, c'est quand même une petite part de sauveuse, quelque part, de vouloir pas te laisser seule. Mais concrètement, je suis sortie de la sauveuse et je ne vais pas te sauver, je vais juste être une personne présente. Et ça sera déjà beaucoup. Euh, qui te partage sa vie et son chaos, parce que le chemin n'est jamais terminé, on est bien d'accord. Juste que quand tu as pu retrouver vraiment ton pilier de lumière et ta stabilité, tu vois, vraiment, tu as pu l'ancrer profondément et, et t'es passé par toutes ces... bon, là, en l'occurrence, moi, parce que je sais pas, je peux pas dire on, je peux parler que de moi, mais moi, je suis passée par tous ces tests de travaux énergétiques, j'ai compris plein de choses, euh, les géométries sacrées, les pierres, les plantes, enfin voilà, il y a vraiment toutes ces parts-là de moi qui peuvent venir créer ma propre médecine et mes propres guidances, ma propre perception euh, pour t'accompagner, t'aider à t'élever, évoluer dans ce parcours d'éveil à soi, d'amour de soi. Et donc voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour de qui je suis et peut-être pas, peut-être il y a encore des choses qui vont apparaître. Ouais, bah oui, bien sûr. Qu'est-ce que je vais offrir au monde? Mais bien sûr, quelle évidence, Chloé. Parce que je vais pas faire qu'une chaîne YouTube et un podcast, on est bien d'accord. Parce qu'on vit encore avec l'énergie de l'argent, qui est certes une belle énergie, et dont on a besoin dans ce monde. Et ouais, je vais juste parler de cette énergie qui a été très, très bloquée et bloquante pour moi, et je pense que pour beaucoup. Parce qu'on a plein de croyances autour de l'argent, c'est sale, c'est ci, c'est ça, les riches sont cons, enfin voilà, hein. On les connaît, et c'est pas spirituel, et non, 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 non. Et c'est pas vrai. Ça, c'est une énergie.
L'eau dedans, c'est une énergie. Le briquet, c'est une énergie. Mon pendule, c'est une énergie. Je suis une énergie et l'argent est une énergie. Et ça a été vraiment un gros travail que de dire oui, j'ai tout déconstruit sur l'argent et j'ai tout reconstruit autrement, c'est-à-dire j'ai aussi été voir comment je pouvais vivre sans. Et c'est très intéressant parce que je sais que je peux vivre sans, tu sais, j'ai une sorte de paix intérieure, vraiment, ce pilier de lumière, cette assise, cet ancrage qui fait que je me sens tellement en sécurité à l'intérieur de moi que je sais que même sans rien, sans argent, à la rue, bon, j'ai deux enfants, c'est quand même un peu embêtant, hein, on va se le dire, mais je sais que c'est plus une peur. Voilà, j'ai pu aller enlever cette peur et j'ai pu aussi aller voir euh, que c'est pas que l'argent, l'abondance. Tu vois, j'ai pu reconnecter à toutes sortes d'abondance. Déjà juste à ma propre abondance, qui je suis. Ouais, vraiment ça. Mais voilà, on vit clairement dans un monde où c'est l'argent qui mène ce monde. Et je pense que cet argent, bien mené, bien utilisé, peut être ultra lumineux. Et c'est ça l'idée, en fait. C'est de pouvoir euh, proposer des offres pour avoir de l'argent, bien sûr pour vivre, mais aussi pour derrière expanser cet argent. Tu vois, comment je vais pouvoir l'expanser, recréer. Mais tu vois, moi, j'ai vraiment plein de visions, hein. Ça peut aller très, très loin parce que, on peut recréer des villes complètement éco, on peut créer, vraiment plein, plein de choses, grâce à l'argent qui peuvent être super lumineuses. Euh, pour qu'on mange mieux, pour qu'on boive mieux, pour que les gens deviennent plus conscients, pour accompagner des gens à venir plus conscients, pour créer des projets, par exemple d'éco-village, euh, pour tout un tas de choses en vrai. Et j'ai plein d'envies et je sais pas où la vie me mènera, mais je sais que maintenant je n'ai plus peur de cette énergie et, euh, et je sais que je la mérite. Parce que c'est mon droit de naissance. Point. Tout comme tout le reste de toutes les énergies. Donc voilà, c'était une petite aparté sur l'argent, parce que du coup, ça venait. Mais aussi, j'ai envie de dire, euh, bah, qu'est-ce que je vais proposer aux fées sorcières comme accompagnement? Ben, ça va être dans différentes sphères. C'est-à-dire qu'il y aura une sphère gratuite qui est ce podcast et cette chaîne YouTube. Une sphère à petit prix avec des sortes, je vais même pas dire petits outils parce que c'est pas des petits outils, c'est des outils mais qui sont créés déjà et que j'ai créés au fur et à mesure de mon parcours, qui m'ont moi aidé à avancer et que je vais proposer à petit prix parce que c'est des pépites, hein, tout simplement, et que je les utilise encore. Donc, il y aura des méditations, des soins chantés, euh, des soins galactiques, enfin voilà, toutes sortes de soins euh, pour t'accompagner sur ce parcours. Et de toute façon, en général, les titres, ils vont déjà t'appeler sur c'est maintenant. Tu vois, parce que tu vas développer ton ressenti, puis tu vas dire, ah, c'est maintenant, il me faut ça. Ah, c'est maintenant, il me faut ça. Non, ça me parle pas, c'est pas du tout maintenant. Et en fait, l'idée, c'est ça, c'est que tout ce que j'ai pu créer sur mon parcours, en fait, j'ai rassemblé, j'ai créé vraiment des outils parfaits pour ce chemin et t'accompagner dans ce chemin avec des prix abordables parce que j'ai vraiment envie de pouvoir aider au mieux tout enfin, j'ai envie déjà de pouvoir, moi, vivre confortablement, puisque l'abondance est débloquée. Mais j'ai envie aussi de pouvoir donner l'accès à même quelqu'un qui aurait peu d'argent parce qu'il est encore bloqué.
dans ce manque d'abondance. Parce que moi, j'ai été bloquée dans ce manque d'abondance, mais j'ai aussi compris dans ce chemin que tout ce que j'ai investi financièrement sur moi, ça a été tellement bénéfique. Et j'ai aucun regret d'avoir investi cet argent, puisque ça m'a amené, bah, ça m'a clairement accompagnée. Et toute seule, je n'aurais pas été aussi vite, aussi loin, quoi. Donc j'ai compris aussi ça dans ce parcours. Et ensuite, bah, il y aura bien sûr des rendez-vous, des guidances, des scans énergétiques pour que tu puisses rentrer en fait en connexion avec moi, des soins énergétiques, pourquoi pas. Le soin énergétique, attention, je précise, je prends pas directement quelqu'un en soin énergétique déjà parce que j'ai souvent eu fait des soins énergétiques où je peux pas rentrer dans l'énergie. Donc souvent je commence pas par ça. Avec une nouvelle personne, une nouvelle cliente. Je commence pas par ça parce que d'abord on doit connecter, co-créer. Et une fois qu'on a commencé à co-créer, je comprends si l'autre est prête, euh, enfin si toi tu es prête à co-créer vraiment et à actionner quelque chose en toi. Parce que moi, je ne suis pas ta sauveuse. Ta sauveuse, c'est toi. Et c'est le but. Le but, c'est que tu ailles voir à quel point tu es ta sauveuse. Et à quel point tu sais tellement bien sauver les autres que si tu faisais ça sur toi, ben ça marcherait en fait. Et donc il y a ce genre d'accompagnement-là. Et après, il y a des accompagnements 1-1, vraiment personnalisés, personnalisables, où là, on laisse aller le flow sur le besoin présent. Et, euh, et, euh, et on établit un plan. Voilà, moi, je veux 4 rendez-vous, 5 rendez-vous, 6 rendez-vous, qu'est-ce que j'ai besoin, où j'ai envie d'aller. Quel espace on met entre les rendez-vous, comment je peux vraiment te donner la main sur un bout de chemin. Et pour ça, ben, bien sûr qu'il y aura un rendez-vous avant où on fait connaissance et où on voit c'est quoi ton besoin. Est-ce que concrètement, je peux t'accompagner, je peux t'aider. Et dernière proposition, enfin pour l'instant, parce que probablement que l'artiste créatrice en moi va vouloir se déchaîner, mais pour l'instant, il y aura des cercles, euh, différents cercles en forêt parce que j'ai vraiment envie d'être en connexion avec la nature. Dès que j'ai reconnecté à la sorcière, j'ai vraiment eu cette envie de la nature et d'être accompagnée des fées, des sorcières et de tous les végétaux, tous les minéraux qui peuvent être présents. Et pour moi, c'est vraiment important d'être dans cette énergie de la nature. Donc, ben, je suis basée en Suisse. Donc, si tu es pas très loin de moi, tu vas pouvoir participer aussi à des cercles en présentiel. Sinon, ça va être peut-être un peu compliqué. Et on verra par la suite si les choses s'agrandissent et évoluent. Mais j'ai plusieurs médecines de plantes qui sont venues à moi et j'ai bien envie de faire toutes sortes de cercles. Donc des cercles de parole, on va pouvoir échanger, connecter, co-créer ensemble entre fées sorcières, s'inspirer. Euh, j'ai envie de travailler la voix, j'ai envie de travailler euh, différentes sphères, le féminin sacré, parce que moi j'ai vu comment c'était très bloqué en moi, toute cette sphère, toute cette zone. Comment justement je peux recevoir cette abondance? Pourquoi je donne toujours? Pourquoi je suis comme ça déséquilibrée? Qu'est-ce qui bloque? Donc il y a ça et avec enfin avec comme accompagnement des médecines de plantes. En l'occurrence, la première qui est venue à moi, c'est l'armoise et je suis en train de l'étudier plus précisément dans la matière parce que j'ai reçu plein d'infos et j'ai envie d'être à l'aise en fait avec. Donc pour l'instant, je la teste sur moi, cette médecine, mais c'est une médecine super magique, je pense de druidesse suisse. Voilà, il y a peut-être quelque chose de ça qui résonne. En tous les cas, c'est une plante merveilleuse et j'ai envie de l'amener sur le devant de la scène parce qu'on connaît beaucoup la rose, le cacao, enfin le tabac, c'est quand même déjà beaucoup utilisé et je ressentais pas l'appel direct. Alors j'aime beaucoup utiliser ces médecines-là, mais je ressentais pas l'appel de travailler avec.
Et quand l'armoise est venue à moi, bah voilà, de nouveau, c'était une évidence. Donc, on verra. On verra où tout ça me mène et nous mène. Oh, je suis contente d'avoir fait ce saut, ce pas de renouveau. Et ça m'émeut, ça me touche. Non, mais comme quoi on peut se toucher soi-même en fait. Oh là 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 là. Bah écoute, je suis heureuse de ce premier épisode. J'ai envie de te dire, créons un réseau lumineux de magiciennes, de fées sorcières. Abonne-toi à cette chaîne, abonne-toi au podcast, like, partage à d'autres. Et je pense que j'ai jamais fait ça dans mes anciens podcasts, mais je vais vraiment le faire et le refaire parce que j'ai vraiment cette vision de réseau lumineux, tu vois. Et pour moi, c'est ce qui m'anime. En fait, je sens comme un pétillement à l'intérieur de moi de me dire, waouh, j'aide une fée sorcière qui aide deux autres fées sorcières qui aident quatre autres fées sorcières, ou autre chose, parce que du coup, tu vas peut-être, tu vois, pouvoir guider dans un autre domaine, mais voilà, tu as besoin juste d'un petit moment d'accompagnement et tu vois comment ça peut aller super vite, quoi. Et rien que ça, je trouve que ça crée un crépitement à l'intérieur, joyeux. Et j'ai vraiment envie que ça s'expanse pour que qu'on expanse ce monde, qu'on soit prêt pour ce nouveau monde, qu'on puisse aider Gaïa à élever sa vibration. Euh, et voilà. Et donc, abonne-toi, partage, like, probablement sur YouTube, booster. C'est pas encore maintenant, je crois, pour nous en Suisse, c'est pas possible, mais bon, ça viendra. Et, euh, Et je te dis à bientôt pour un deuxième épisode ou un soin chanté où on verra ce qui vient, hein, peut-être un enseignement, une transmission, un partage. Je vais vraiment me laisser le flow, hein. Pas de perfection dans cette chaîne, juste du flow, quoi. Donc peut-être que ça sera régulier, peut-être un peu moins par période, mais j'ai pas envie de me remettre dans des cases, dans des pressions. Je sens qu'il faut que je laisse l'artiste en moi parler et que c'est plus juste si je prends quand ça vient. Donc je te remercie beaucoup d'avoir écouté, si tu as écouté jusque-là, et ben, je te dis à bientôt dans un prochain épisode. Bye!